Poisson, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire ou Vénus aussi en poisson. Alors, un mois de mars, alors je vous rassure tout de suite, beaucoup plus calme que le mois de février. Mais vous allez être défié par le diable tout au long de ce mois de mars, qui va venir vous challenger pour vous interroger sur en fait ce que vous avez acquis ou pas. Et il va s'agir en fait c'est un mois, le mois de mars, que je mets un peu en parenthèse sur votre parcours parce qu'il va falloir faire le tri dans tout parce que le mois de janvier-février, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup changé, il s'est passé beaucoup de choses et ce mois de mars, il va s'agir de faire le tri dans tout ça. Tout ce qui est acquis va être à mettre de côté et définitivement ancré, définitivement acquis. Tout le reste est superflu et il va falloir vous en débarrasser. Mais comment faire le distinguo? C'est le diable qui va vous y obliger. En s'immisçant dans votre vie, à des moments où vous vous y attendez pas forcément très agréable non plus, et en vous interrogeant, est-ce que tu es sûr, voilà, et ça c'est, vous savez, ça s'infiltre un petit peu comme ça. Donc tout ce mois de mars, ça va être un petit peu, t'es sûr que tu mérites ça, t'es sûr que c'est vraiment ce que tu veux, et vous allez devoir chaque fois, oui, non, non, il y a beaucoup d'indécision, ça va être un peu, voilà, comme ça. Alors, vous ancrez ce dont vous êtes sûr. Vous avez une très belle énergie entre le soleil, la deux de coupe, la reine de denier. Vous êtes zen, vous êtes bien, vous êtes posé, nickel. Pas de souci. Il y a un peu de rififi dans la vie sentimentale, familiale. J'ai plutôt l'impression que c'est familial. Il y a un gros changement dans la vie professionnelle, on dirait. Et puis il y a des leçons que vous avez apprises, que vous avez acquises, qui sont des leçons dures quand même. 5 de denier, c'est une grosse leçon que vous avez acquise. Vous laissez pas déposséder de ce que vous avez appris. Ne vous laissez pas impressionner et déposséder de ce que vous méritez. Vraiment. Voilà, et puis vie intérieure, bien, franchement bien. Mais vous allez voir, c'est calme, c'est posé, mais vous avez un travail d'intégration de leçons à faire ce mois de mars. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture, passez un bon moment, à très bientôt. Merci beaucoup. Poisson, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2026. Joyeux anniversaire à vous. C'est votre mois, ça y est, c'est votre anniversaire, le mois de mars. Faut articuler. Alors, arcane majeur, on en a deux. On a le soleil dans votre énergie et on a le magicien dans ce que vous désirez le plus. Ce qui est frappant, c'est qu'on n'a que des deniers, sauf dans la vie professionnelle où on a le roi de coupe. Tout le reste, ce sont des deniers. Denier, je le rappelle, c'est la valeur. Je dis ça, je dis rien. Un peu comme le soleil, le disque d'or. C'est un peu la même chose. Vous les avez pratiquement toutes. Ok, parfait. Il y en a une très intéressante dans ce qui va vous aider, c'est la 5 de denier, qui est une carte terrible. C'est une énergie terrible de rejet et d'abandon, mais qui est dans la position de ce qui va vous aider. Et avec ce qu'on a tout autour, c'est une belle leçon que vous avez acquise et qui aujourd'hui, il y a quelque chose que vous avez sublimé. Mais ça, c'est le cadeau du mois de février, mais on va y venir, on va entrer dedans. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de mars, c'est l'énergie du diable. Pas de panique, restez avec moi, il n'y a pas de souci, au contraire.
Ça veut dire pour moi, je l'interprète comme ça. Au quotidien, en fait, on vous rappelle ce dont vous vous êtes délié. Ce lien étouffant, cette prison de laquelle vous vous êtes échappé. Au quotidien. Le diable, c'est un lien emprisonnant, étouffant, asphyxiant, c'est une addiction, c'est la peur, ce sont des menottes. C'est un bracelet électronique qui vous tient soumis à quelque chose. Et au quotidien, c'est là. Donc c'est comme si au quotidien, on vous rappelle que soit vous vous êtes échappé de quelque chose et on vous le rappelle pour que vous puissiez valoriser la force, le travail que vous avez fait, soit vous avez encore quelque chose dont il faut vous libérer. On va voir, on va entrer dedans. Votre énergie à vous, le soleil est la reine de denier. Je rappelle que pour moi, mon interprétation à moi de la reine de denier, c'est la guérisseuse. C'est la thérapeute, c'est la guérisseuse. C'est une énergie de terre, taureau, vierge ou capricorne. La reine, c'est le principe féminin, donc la douceur, l'empathie, la sensibilité, l'intuition, tout ça. C'est une énergie qui est proche de la nature, proche des animaux, le bien-être, le bien-être, le confort. Elle prend soin d'elle, elle a une bonne hygiène de vie, elle aime aller se promener dans la nature, ça la calme, ça la pondère. Elle se soigne par les plantes, c'est la zénitude, la méditation. Voilà, c'est ce genre de choses-là, la reine de denier. C'est dans votre énergie accompagné du soleil. Donc il y a quelque chose en vous qui brille, qui est lumineux, qui est chargé de bonheur, d'énergie positive et qui est zen, tranquille, connecté soin, connecté je prends soin de moi, j'ai une bonne hygiène de vie, je sais m'écouter, je vais dans la nature quand j'ai besoin de décharger un petit peu la tension que je peux connaître, je vais super bien. Donc lui, quand il vient me montrer ce à quoi j'ai échappé ou comment j'ai évolué, je le mesure. Je le mesure pleinement. Je me suis libérée de ça. Mais il me rappelle le travail que j'ai fait et comment j'ai évolué. Il reste peut-être quelque chose. Peut-être, on va voir. Mais je mesure pleinement la liberté que j'ai retrouvée. Dans tous les sens du terme et peu importe le domaine. D'accord ? Le soleil, c'est quand même juste le symbole du bonheur. Ce que vous voulez le plus, c'est utiliser tous vos nouveaux outils, tous vos nouveaux acquis pour manifester la vie nouvelle que vous voulez voir se mettre en place. Vous voulez utiliser tout ce que vous avez appris. Vous avez appris à manier le fer, à manier l'épée, donc donc la communication, le bâton, la coupe, le denier. Vous avez appris à manier tout ça. Et comme vous avez appris à manier tout ça, maintenant vous voulez vous en servir, le magicien, vous voulez manifester tout ça pour quelque chose de nouveau. Vous savez pertinemment bien le chemin que vous avez parcouru pour être là à ce mois de mars. Donc vous savez très bien, vous mesurez pleinement d'où vous venez et le chemin que vous avez parcouru. Vous savez désormais quels sont les acquis que vous avez pour mettre en place cette nouvelle vie que vous voyez se profiler. Alors, là où c'est intéressant, c'est ce qui va vous aider. 5 de denier. Je rappelle que 5 de denier, c'est Rémi sans famille. C'est la carte qui symbolise celui qui est rejeté, celui qui est abandonné. Imaginez un enfant abandonné, un chien, un chat abandonné, cette sensation d'être seul au monde, d'être mal aimé, d'être malheureux. Personne ne veut de vous parce que vous êtes comme vous êtes. C'est horrible comme sensation, horrible comme énergie.
Vous l'avez dans ce qui va vous aider. Ça veut dire que vous l'avez vécu et que l'acquis, la compréhension, la guérison de cette sensation, aujourd'hui, c'est un savoir que vous avez et dont vous pouvez vous servir. Vous avez compris comment sortir de là et comment vous en servir aujourd'hui pour votre vie, puisque c'est une carte qui est dans ce qui va vous aider. Vous avez sublimé cette épreuve et aujourd'hui, vous en sortez plus riche qu'avant. C'est ça qu'il vient vous rappeler. Il vient vous rappeler d'où vous venez pour que vous mesuriez le travail que vous avez fait. Le défi, nouveau chemin. Valet de denier, il y a un nouveau chemin à prendre où il faut rassembler tout ce que vous avez de valeur. Alors, sur le plan matériel peut-être, certes, de réseau, de fournisseurs, de clients, d'amis, de contacts peut-être, mais surtout aussi de valeurs que vous avez pour vous. La nouvelle estime que vous avez pour vous, les nouvelles valeurs que vous considérez avoir, tous vos nouveaux acquis, votre nouveau savoir, il faut accumuler tout ça et avec tout ça, prendre un nouveau départ que vous manifestez. Vie sentimentale, 10 de denier. 10 de denier symbolise généralement le clan, la tribu, la famille, le foyer. C'est les grandes tablées de 3 générations où on se retrouve, on fait la fête tous ensemble. Mais c'est pas forcément que ça non plus. Ça peut aussi vouloir dire qu'on a on a fondé un foyer qui est fait pour durer. C'est généralement le transgénérationnel. Donc, on peut s'être réconcilié avec les grands-parents ou avec les enfants, on se réunit, ou alors on est en couple, on fonde un foyer pour le long terme, ou même si on est seul avec son chat, son chien et ses poissons rouges, on est bien. On est bien parce que on a tout ce qu'il nous faut, on est dans l'abondance. On est dans l'abondance, on se sent aimé, on a des léchouilles par wagon et on se sent bien, on est entouré, on est bien. Voilà, ça veut dire qu'on a de l'abondance dans sa vie sentimentale, peu importe d'où ça vient. Voilà, on est bien. Vie professionnelle et financière, roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est vous, poisson. C'est vous, dans une forme de maturité, que vous soyez homme ou femme. Le roi, il a ses heures de vol, il a fait toutes ses écoles, il est devenu roi, il a son diplôme en poche. Donc il se pose, ok, j'ai ma maturité, faut pas me prendre pour un jeune premier, je suis là. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de très bienveillant, d'empathique. Alors, il peut être dans un métier où il a besoin de toute cette douceur, il a besoin d'empathie, il travaille peut-être dans un domaine où il a besoin vraiment d'ouvrir son cœur, comme tout ce qui touche aux hôpitaux, à l'infirmerie, ou tout simplement être très présent pour ses collègues, le cœur bien ouvert, toujours à l'écoute, toujours disponible, mais en étant roi. C'est-à-dire qu'on n'abuse pas de lui. Il donne parce qu'il est généreux et parce qu'il a envie de donner. On va pas pomper son énergie. On la donne parce qu'elle est à disposition, parce qu'il décide de la mettre à disposition. D'accord? Ou alors, il est dans un environnement où il est tout simplement épanoui parce qu'il est à sa place, il est bien et il exerce qui il est, roi de coupe, je suis bien, je jouis de mon espace et je suis bien, j'en profite autant que j'en fais profiter les autres. Vie intérieure, 8 de denier, nous montre que vous avez beaucoup travaillé sur votre vie intérieure. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vient de la 7 de denier. 7 de denier nous montre qu'on a pris le temps, notamment en février, de faire une pause et d'évaluer la situation. On a évalué ce qu'on avait perdu, ce qu'on avait gagné, ce qu'on avait trop investi, ce qu'on aurait pu faire mieux, ce qu'on a mal fait, ce qu'on a échoué, mais ce qui nous a surpris peut-être aussi. Et 8 nous montre qu'on a envie de faire mieux. On sait qu'on peut aller plus loin, on sait qu'on peut faire encore mieux.
mais on sait que pour faire encore mieux, eh ben, il va falloir fournir encore un peu plus d'efforts. Mais on comprend qu'on est disposé, avec 8 de denier, à retrousser encore un peu plus ses manches et à pousser le bâton encore un petit peu plus loin. On travaille. Donc ça peut aussi vouloir dire thérapie, psychanalyse, ou tout simplement on s'assoit au pied d'un arbre avec la reine de denier. On s'assoit au pied d'un arbre, on va faire des longues balades dans la nature et on se pose des questions existentielles ou on travaille sur sa valeur et qui on est. Et en fin de mois, eh ben, on retrouve notre 7 de denier, on refait le bilan de ce mois de mars à la fin du mois de mars. Qu'est-ce qu'on a investi, qu'est-ce qu'on a récolté, comment ça s'est passé, notamment probablement par rapport à cette évaluation. Oui, j'ai bien noté le cheminement que j'avais parcouru. Oui, j'ai bien pris conscience que j'avais sublimé une blessure. En fait, je le prends ce mois de mars un peu comme une pause entre février et avril. C'est un peu le mois où en fait on va vraiment ancrer l'évolution qu'a été la nôtre. On va vraiment prendre conscience du gros travail qu'on a fait avant de rebondir en avril. Pour moi, c'est un peu un mois où c'est un peu le moment où on se repose un peu, on reprend des forces et on repart. C'est le mois relais. On va le dire comme ça. Bon, allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements aux extensions, vous savez aller, vous retournez dans votre espace perso pour retrouver votre extension. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour trouver donc l'extension de cette lecture, les projections, les abonnements, voilà, tout un paquet de choses, si ça vous intéresse, parce que si ça ne vous intéresse pas, vous passez simplement votre chemin, cela va de soi. Alors, votre énergie, on a 2 de coupe, très bien. Très joli mois de mars, j'ai l'impression. Avec le magicien, on a 3 d'épée. D'accord. 5 de denier dans ce qui va vous aider. La reine de bâton. Ah, il y a le pape qui veut venir en même temps. Donc, on va le mettre. Le valet de denier ici, dans le défi qui est le vôtre, on a le diable. Voilà, il est là. Il ressort dans le défi. Ça va être intéressant à développer. Surtout qu'on a le pape qui vient de sortir dans ce qui va vous aider. Donc, confiance, méfiance, doute, on va basculer un petit peu là au milieu entre ces 2 parenthèses. 10 de denier dans la vie sentimentale, on a la 5 de coupe. D'accord. Et le roi de coupe dans la vie professionnelle, on a la 10 de denier, excellent. Très bien. 8 de denier dans la vie intérieure, on a l'empereur, excellent, parfait, nickel. Et en fin de mois, avec la 7 de denier, on a la roue de fortune. Très bien. Il y a le diable qui vient vous embêter un petit peu quand même, qui vient vous chatouiller. Là, on a le roi de bâton. Il vient vous chatouiller un petit peu en vous disant, est-ce que tu es bien sûr d'avoir bien compris et bien intégré les leçons du mois de février? Point d'interrogation. Voilà. Je vous laisse avec ça. Alors, comme c'est une lecture générale, elle va évidemment ne pas correspondre à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et la Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture beaucoup plus personnalisée et adaptée à qui vous êtes. Mais surtout, je vous invite à revenir en milieu de mois de mars, revoir cette vidéo, parce que entre le 25 février et le mois de mars, il y a d'autres éléments qui seront entrés dans votre vie et qui feront que vous interpréterez cette lecture d'une manière complètement différente. Vous la vivrez différemment. Donc, c'est important de peut-être revenir pour voir comment ça s'intègre davantage ou différemment tout au moins à votre existence. Ensuite, merci aussi à vous de laisser vos commentaires pour les autres personnes des poissons parce que c'est aussi important
pour eux de voir comment les autres personnes du signe traversent cette période. Ça peut aider, soutenir, accompagner, ça peut donner des idées. Donc merci à vous de le faire pour eux, c'est important, donc merci de le faire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Et sinon, tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.